Hello amis lions, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois d'octobre 2023. Je rappelle qu'un tirage général n'est pas un tirage individuel, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les lions ascendant signe, nerf, signe, Vénus en lion. Et je vous inviterai également à consulter vos signes ascendant signe, nerf, signe, Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, amis lions, pour le mois d'octobre, j'ai l'impression que vous avez comme une espèce de prise de conscience sur beaucoup de choses. Alors, on me parle beaucoup de pardon. J'ai envie de dire, ne gardez pas la rancune pour vous. Accueillez-la, mais surtout, laissez-la sortir de votre intériorité, de votre être. Ça ne sert à rien de vouloir se venger. Ça ne sert à rien de garder la rancune, même si on vous a fait du mal. Je peux le comprendre. Mais dites-vous que l'autre s'est fait encore plus de mal que vous. Parce que tout acte a ses conséquences. Donc, même si il s'en rend pas compte, enfin, votre autre, il ou elle, hein, peu importe, se rend pas compte du mal qu'il a fait, il ou elle a fait, ça va lui retomber dessus d'une manière ou d'une autre. Et c'est ça qu'on me parle avec le jugement. Mais vous, ce que vous devez faire, c'est vraiment... Alors, je ne vais pas dire accepter dans le sens... vas-y, refais-moi du mal. Non, mais dans se dire, ok, on m'a fait ça. Ok, ça m'a fait du mal. Mais est-ce que ça vaut le coup que je garde ce sentiment de haine, de rancœur, de colère, de mal-être pour le propre plaisir de l'autre? Absolument pas. Là, on parle vraiment de vous. Il y a des choses à travailler dessus. Alors, le petit message du Ho'oponopono. Avant de refuser de pardonner, je me pose deux questions. Qu'ai-je à perdre si je pardonne? Qu'ai-je à gagner si je pardonne? Le pardon nous libère du poids du passé qui nous plaçait dans la rancune et de la souffrance. Nous avons tous à gagner et rien à perdre si nous pardonnons. Ça ne veut pas dire d'accepter ce que l'autre a fait et de recommencer. Non, c'est ne serait-ce que pour votre paix intérieure à vous, pour retrouver cette paix, ce calme, cette sérénité. Vous êtes, en tout cas pour moi, vous êtes sur le bon chemin. Il y a encore des choses à travailler. Je pense qu'il y a des situations grosso modo similaires qui vont revenir. Mais pour moi, si vous faites ce travail d'ancrage, de lâcher prise, vraiment, je pense que ça passera un peu mieux. C'est ça qui est à apprendre. L'énergie principale, pour vous à millions, j'ai le jugement dans ce sens-là. Je l'ai tiré dans ce sens-là. Donc, il y a quelque chose avec le passé. Donc, c'est soit un retour, soit un schéma répétitif, soit, en tout cas, on me parle de quelque chose du passé qu'il est temps de mettre un terme définitivement pour ce renouveau, cette renaissance qui arrive. On vous demande il y a vraiment une prise de conscience, un réveil de cette prise de conscience pour vous faire comprendre que vous ne méritez pas de souffrir. On vous demande d'aller de l'avant. Vous êtes fort, vous avez ces capacités. Alors que ce soit homme ou femme, hein, vous avez compris, hein, vous interversez. Je ne vais pas m'amuser à faire du il ou du elle. On vous demande vraiment d'avoir cette capacité de discernement à pouvoir laisser couler et de ne plus vous laisser marcher sur les pieds. Donc là, pardonnez-vous aussi à vous-même. C'est un grand pas pour avancer vers votre chemin. Je vois comme si en fait vous franchissez une porte et vous dites maintenant je me pardonne, je pense à moi. Je ne me laisserai plus avoir, je ne me laisserai plus marcher sur les pieds. Je suis prêt à avancer pour l'avenir, pour l'instant présent, pour avancer, pour me sentir mieux. J'avance, on avance, on avance. Et en fait, il y a une histoire de karma aussi. On me dit que les personnes qui vous ont... Alors, il y a eu quelque chose de karmique. Et pour être sûr que l'univers, vous avez bien compris, il y a des choses qui vont revenir. Pas de la même manière, mais sous une autre forme. Et on vous dit d'être vraiment dans le discernement, d'être vigilant et surtout de ne pas reproduire les mêmes schémas par le passé. Et que les personnes qui vous ont fait du mal, eh ben, ça va se retourner contre elles.
au pluriel. L'oracle des Médéors, j'ai eu le pardon. Donc je pense que j'ai été suffisamment claire. Donc il est temps de vous pardonner à vous-même, de vous avoir infligé toutes ces souffrances. Alors je ne vais pas dire inutiles parce que ça a son importance, ça a son impact. Mais c'est pour vous faire comprendre aussi que vous valez mieux que ça et qu'il est temps de se remettre en selle. Pardonnez-vous à vous-même et pardonnez aux autres. Alors on ne vous dit pas juste de laisser couler, voyez, de lâcher prise dans le passé. Le message du chemin spirituel, éloigne-toi de toute énergie dispersée afin de te centrer sur toi, tes envies et de trouver la clé de ton aboutissement. Voyez ? Et on me dit éloigne-toi de toute énergie dispersée, mais également avec la sagesse des sorcières, j'ai ensorcelé, bannissement, éloignez-vous des personnes ou des situations néfastes, toxiques, malsaines. On vous dit vraiment, l'ancrage est extrêmement important et primordial, justement pour que ça ne vous atteigne pas, ou en tout cas qu'il y ait le moins d'impact possible pour pouvoir remonter en selle. L'oracle des 7 énergies, j'ai une grande symphonie. Alors je la tire très souvent cette carte, de plus en plus de personnes. Alors je vais juste vous lire ce que j'ai écrit, mais après je développerai un peu plus. Nous avons tous une mission, un rôle dans cette vie, cette incarnation. Nous ne formons qu'un dans ce tout. C'est ce que j'ai canalisé. Hein. Nous sommes uniques et similaires à la fois. Nous faisons tous partie de cette conscience universelle. Chaque acte, chaque mot, chaque pensée a ses conséquences pour soi et pour les autres, puisque nous sommes dans le plus grand bien, le plus grand bien, le bien de tous. Nous formons tous une grande symphonie, nous avons tous une mission, un rôle, un peu comme une scène de théâtre où chacun porte des masques. Et le but de l'évolution, c'est de chacun enlever ses masques pour pouvoir créer l'unité de ce grand tout, que nous ne formons qu'un à travers notre individualité. La carte enchantée, j'ai visiteur inattendu. Donc là, pour moi, il y a des surprises, il y a des personnes qui vont débarquer, il y a encore des situations qui vont peut-être revenir. La vie est remplie de surprises, de rencontres inopinées. Profitez, vibrez la joie. Éclatez-vous, j'ai envie de dire. Mais soyez un peu dans l'espèce d'innocence de la découverte, du renouveau. Vous savez, quand vous découvrez quelque chose pour la première fois et que tout est beau, eh ben, revivez un peu ça, mais tout en ayant du discernement. Faites pas vos sauvages. Les rêves du chaman, les femmes des bois, dans toute situation, on doit s'adapter. Soyez bien ancrés pour ne pas être déstabilisés, être un peu plus flexible. Et là, j'ai l'impression qu'on me dit par rapport à ces nouvelles rencontres, en tout cas, bah, ne soyez pas forcément dans la dureté, dans l'agressivité, dans la sauvagerie, mais plus, voilà, d'accepter que de nouvelles personnes entrent dans votre vie, mais attention de ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Donc là, comme je disais, ensorcelée avec la sagesse des sorcières, apprenez à dire non quand ça ne vous convient pas. Apprenez à imposer des limites. Si une personne, vous sentez, écoutez vos ressentis, votre intuition. Si une personne, vous la sentez pas, c'est qu'il y a quelque chose. Alors, je parle pas du physique. Je parle vraiment de ces énergies, de ce qu'elle dégage. Vous savez, ces vibrations que parfois on arrive à capter. Vous voyez, eh ben, si vous sentez qu'elle est négative, pessimiste, toxique, vous dites, écoute, t'es gentil, mais là, tu es trop négatif pour moi. Enfin, vous pouvez leur dire, hein, t'es trop dans la négativité pour moi. Moi, j'ai besoin de gens positifs qui m'entourent. Je sais que dans la vie, c'est pas toujours facile, mais on n'est pas obligé de montrer qu'on n'est pas bien aux yeux des autres. On n'est pas obligé de prendre comme si on était des martyrs et qu'on devait traîner ça comme un boulet toute sa vie et qu'on devait le transmettre aux autres. Non, c'est chacun pour soi, on doit travailler sur soi. Séraphine,
Je suis l'ange des familles, un changement heureux ou un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. Et ben voilà des bonnes nouvelles. Et pour l'oracle des maîtres ascensionnés, j'ai le pouvoir de la joie, Maitreya. Donc cultivez cette joie, apprenez à faire de nouvelles rencontres, de sortir. Au mois d'octobre, il y a quand même de jolies sorties à faire. Ne serait-ce que, je sais pas, il y a des vogues peut-être. En tout cas, je sais que nous, à Lyon, il y a la vogue des marrons. Des choses qui vous font vibrer, de sortir, de vous promener, de partir. Ne serait-ce que un petit week-end spa ou un soin, ou ne serait-ce que rester chez vous avec un bon plaid, un bon thé chaud, ou du chocolat, ou ce que vous voulez, et des petits chocolats, ça c'est très très bien ça. Un petit soin, un petit masque, un bon plaid, un bon livre, faites-vous plaisir. Même ça, c'est des instants, peut-être que pour certaines personnes, elles vont trouver que c'est pas intéressant, que c'est ennuyeux, mais prendre soin de soi, c'est aussi savoir s'arrêter, savoir se reposer et prendre un moment pour se faire du bien. Voilà, même si c'est sur le canapé avec un bon plaid, un bon bouquin, du thé, vraiment vous faire changer d'idées, changer les idées et apprenez, je sais pas pourquoi on me dit, apprenez une nouvelle danse, la salsa, le cha-cha-cha, la samba, enfin, vous voyez, des danses qui sont rythmées. Pourquoi pas? Faites-vous plaisir. Faites des activités aussi, ça peut être sympa. Et ça vous permettra de faire de nouvelles rencontres, de changer un peu, de ne pas être sauvage, d'être civilisé. Voilà. Alors, l'oracle des miroirs. J'ai retour, temps, parole, loi, trahison, naissance, argent, enfant, échec. Alors, est-ce que c'est au sein de la famille? Alors, c'est peut-être pas au sein de la famille... mais non, c'est pas au sein de la famille, c'est par rapport peut-être à votre autre, à votre ex. Est-ce qu'il y a un retour, que vous avez besoin de communiquer certaines choses, que certaines choses se sont pas dites, ou en tout cas, il y a eu pour moi, alors peut-être que vous étiez en instance de divorce, je sais pas, mais il y a quelque chose avec la justice. Est-ce que cette personne vous a trompé? Est-ce que cette personne vous a caché des choses que vous avez découvert? Est-ce que cette personne vous a pris votre argent, vous a volé? C'est possible. Cette personne, c'est une personne toxique aussi. Donc ça revient dans sa... Non, excusez-moi l'expression, ça va lui revenir en pleine gueule. Voilà. Et elle va se sentir un petit peu... comment je pourrais dire, cette personne-là sera quand même un petit peu dans cette dépendance de vouloir toujours gratter de l'argent, gratter de l'amour, gratter, excusez-moi, du sexe. Mais même si je n'ai pas le sexe, mais j'ai l'impression que cette personne, elle vous utilise. Et là, vous avez compris que c'est stop, c'est fini, c'est mort maintenant. Il y a plus possibilité de revenir. Donc, discuter... Oui, de mettre les choses sur table, sur table, de mettre les points sur i, les barres sur les t, mais tout en étant léger, vous voyez, pas dans cette rage, mais vraiment de prendre le temps de discuter et de dire, voilà, écoute, c'est bien beau de revenir, mais moi, j'oublie pas ce que tu as fait. Ok, c'est fait, je me suis fait avoir, ok, tant pis pour moi, je me pardonne. Je te pardonne aussi, mais ne reviens pas en fait. Moi, une personne comme toi, tu es quelqu'un de toxique, tu es quelqu'un qui me pompe mon énergie, qui me prend toute ma vitalité, mon énergie, mon argent, ma vie. Je ne veux pas de toi. Non, chacun, si toi, tu n'arrives pas à travailler sur toi, c'est ton problème, ce n'est pas le mien. Moi, je dois me concentrer sur moi. C'est pas de l'égoïsme. C'est qu'il y a un temps pour s'occuper des autres et il y a un temps pour s'occuper de soi. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est juste qu'on se fait passer en priorité. Et il y a des choses à rattraper, des choses à régler, notamment peut-être en ce qui concerne tout ce qui est papier juridique, mais aussi au niveau finance. Là, vous voyez, avec l'oracle des rêves enchantés, vous prenez conscience. Il y a une prise de conscience. C'est vraiment... Il y a la chance, l'abondance et des choses qui sont peut-être cachées. Peut-être que vous découvrez un livret.
que vous n'étiez pas au courant, c'est possible. Mais en tout cas, vous avez décidé de couper certaines choses, d'enlever les masques. Vous voyez, le message, les masques et le fouet, pour moi, ça me montre que vous avez décidé de jouer carte sur table, d'être honnête. Et vous savez que la personne en face vous a menti, ou en tout cas continue à vous mentir. Et là, pour vous, vous allez vraiment vous écouter. Vous voyez, j'ai la femme, énergie masculine, n'importe quoi, énergie féminine d'un certain âge, avec la boussole et les oiseaux nocturnes, les hiboux. Pour moi, c'est vraiment... là, c'est la communication, mais interne. C'est la communication dans son intimité. Pour moi, vous allez vraiment écouter vos ressentis parce que vous êtes guidé sur un nouveau chemin. Et vous voyez, j'ai encore l'administratif derrière. Et vous mettez vraiment un terme. Pardon. Vous mettez vraiment un terme à cette fin. Il y a une fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine. Vous voyez, j'ai les ponts et j'ai... encore le cycle, les lunes, donc ça va prendre du temps. Et pour moi, je pense que avant de pouvoir sortir la tête de l'eau, mais en tout cas, là, vous commencez à mettre des graines pour justement au printemps, parce qu'avec l'oracle j'ai le printemps. Peut-être que d'ici le printemps, vous voyez, il y a ce nouveau départ qui s'annonce, vous prenez conscience qu'il est temps de changer certaines choses. Et pour moi, vous allez retrouver, on va dire, une meilleure stabilité déjà financière, peut-être, voire peut-être un peu plus d'abondance. En tout cas, à partir du printemps prochain. Parce que là, pour moi, c'est pas encore... Pour moi, vous êtes dans le flou artistique. Vous prenez petit à petit, ça prend du temps de prendre conscience de certaines choses. Là, on vous demande vraiment de faire ce travail sur vous en amont. Les pierres de communication, vous avez la sodalite qui est très très bien. Vous avez également le lapis lazuli qui peut vous aider également justement dans tout ce qui est communication. Le chakra gorge, c'est le chakra, c'est le bleu, c'est la couleur bleue. Donc vous pouvez porter des pierres de couleur bleue. Il y en a des magnifiques. Hein. Bon après, là c'est vraiment au niveau de la communication. Vous avez vraiment besoin de vous centrer sur ça et vraiment de faire ce travail de pardon en amont, d'abord pour vous-même et ensuite pour les autres. Après, on ne vous dit pas voilà, de tout pardonner, mais au moins d'accepter que ça se passe, que ça se tasse, que ça se calme et de passer à autre chose. On ne vous dit pas, vous n'êtes pas obligé de dire à l'autre je te pardonne, mais juste laisser passer, voyez, ne plus s'en inquiéter, ne plus y penser, vous l'oubliez en fait. Toutes les personnes qui vous ont fait du mal, vous verrez que vous sentirez beaucoup mieux. L'oracle des météores, j'ai travail, entreprise. Alors, est-ce que vous allez vous acharner dans votre travail? Est-ce que vous avez projet d'entreprendre certaines choses? Est-ce que vous allez peut-être travailler avec certains membres de votre famille? Mais pour moi, il y a quelque chose. Il y a une fin de cycle. Donc, vous avez vraiment décidé de prendre soin de vous, de repartir de zéro. De ce nouveau départ et travail entreprise, c'est quelque chose, peut-être vous avez décidé de changer de travail aussi et c'est bien, hein. De toute façon il faut vous écouter, hein. Pensez à vous d'abord. Famille proche, alors est-ce que c'est peut-être pour vous éloigner de votre famille ou est-ce que vous allez avoir un rapprochement avec certains membres de votre famille? En tout cas il y a quelque chose qui arrive assez rapidement, message à venir aujourd'hui. Alors ça ne veut pas dire forcément aujourd'hui, ça sera peut-être le jour où vous verrez cette vidéo, mais il y a vraiment des prises de conscience, cette prise de conscience qui va vraiment, vous voyez, j'ai le verdict aussi. Et là, ça joue vraiment sur votre santé. Et attention, j'ai la tranquillité. Ce nouveau départ est nécessaire. Est nécessaire pour retrouver l'équilibre dans la maison. Et il est peut-être temps de penser à la séparation, de communiquer. J'ai encore la communication derrière. Donc, il y a vraiment... ce détachement à faire pour penser à vous d'abord. Donc, priorisez-vous et privatisez-vous. Amis Lion, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous!